Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé un petit tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui vient à vous. Donc, vous avez la possibilité de choisir plusieurs, bien évidemment. C'est à vous de savoir comment ça vous parle. Donc, vous avez le premier avec le pendule. Le deuxième avec le petit diamant. Et le troisième avec l'aile d'ange. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on commence tout de suite avec le premier. C'est une petite capsule avant le travail, donc je fais au mieux et au plus vite. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous? On voit que vous restez quand même un petit peu sur la réserve. Hein. Ouais, concernant un engagement, une opportunité de devoir s'engager. Je vois qu'ici, vous restez prudent ou prudente. Vous n'avez pas forcément envie de vous aventurer comme ça tout de suite. Il y a quand même certaines réticences, il y a certaines peurs ici. Donc, ça peut être éventuellement quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être aussi éventuellement une nouvelle personne, mais dû au contexte du passé, vous prenez vraiment le temps d'analyser un petit peu la situation avant de vous lancer. Ouais, c'est exactement ça. Vous prenez le temps d'analyser avant de vous lancer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on nous parle de choses qui avancent. On nous parle que vous êtes en présence de votre âme sœur. On vous dit que cette personne, c'est une personne loyale. C'est pas une personne qui vous fera des promesses et puis qui ira peut-être faire d'autres promesses à une autre personne. C'est quelqu'un vraiment de fidèle ici. Hein. Ouais. On vous parle d'une stabilité pour vous. Alors, Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ce que cette personne, elle cherche, c'est vraiment essayer de retrouver une espèce de climat harmonieux. Hein. C'est vraiment ça que je vois, moi. Ouais, on a besoin vraiment de retrouver ce contexte où c'est qu'on peut souffler, où c'est qu'on peut compter les uns sur les autres. C'est vraiment ça, là. Donc, ça peut vraiment parler aussi au niveau astrologique. Hein. Balance, Scorpion, Sagittaire aussi. Donc, on nous parle quand même vraiment de deux périodes ici où c'est qu'on prend le temps. On ne fonce pas. On prend le temps. Hein. On nous le remontre ici, période de détachement ici aussi. Tout comme on l'avait là. Donc, on prend vraiment le temps d'avancer. On ne fait plus les choses à la va-vite comme ça aurait pu se passer dans le passé. Ensuite, avec l'oracle d'Isa. Ici, on vous demande aussi, c'est de... Donc, pour les personnes qui sont déjà en présence, ou soit ça va se mettre en place, on peut vous parler dans les prochaines semaines. C'est vaste ce qu'on vous dit, mais c'est des événements un petit peu inattendus qui surviennent. Et c'est pas de par ces événements-là que vous allez faire la rencontre de cette personne. On vous dit de vous adapter à son rythme. Alors, ça peut-être éventuellement une personne qui aille un petit peu plus vite que vous. On ne vous dit pas non plus de sauter les étapes, hein, c'est pas ce qu'on vous dit. Mais peut-être d'être plus dans le lâcher-prise, d'apprendre à connaître la personne, d'être moins un petit peu dans cette vigilance-là. C'est pas pour autant qu'on vous dit, vas-y, fais tout de suite. C'est pas ce qu'on dit là. Hein. C'est très compliqué à décrire ce qu'on montre là. C'est vraiment dans le sens de ne pas être toujours dans le passé, à penser des événements du passé. Laissez les choses gentiment se développer. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. Au niveau de l'oracle angélique, on vous dit de vous attendre à des signes. Donc, si c'est éventuellement, on parle d'étoiles aussi notamment ici. Si c'est quelque chose, une personne que vous connaissez déjà, voilà, il peut y avoir éventuellement un retournement de situation, mais vous êtes méfiante. Ou sinon, ça peut être une nouvelle personne, mais dû au contexte du passé, vous allez être méfiante. Mais on vous dit qu'il n'y a rien ici de négatif. Hein, donc, vous pouvez y aller, les amis. Au niveau de l'oracle d'Alias Kay, qu'est-ce qu'on vous dit? Échéance distrait. Alors ici, on voit clairement qu'il y a eu des choses dans le passé qui se sont arrêtées, qui vous ont aussi un petit peu perturbé. Et on voit que c'est quelque chose aussi qui peut vous amener vers une nouvelle situation, une situation qui vous permet aussi de commencer à lâcher prise sur des autres situations dans votre vie qui auraient peut-être un petit peu tendance à bloquer. Ça va vous permettre un petit peu d'extérioriser, de vous évader.
Voilà ce que ça va apporter pour vous et voilà vers quoi vous vous dirigez, les amis. Allez, sans plus attendre, on va passer au tirage numéro 2. Bonjour à vous qui avez choisi le tirage numéro 2 avec le diamant. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, les amis? La souplesse, l'amour. C'est quelque chose qui vient gentiment à vous ici, hein, cette relation. Pour certaines personnes, on peut nous parler de flirt ici, d'un petit flirt. On ne s'accroche pas tout de suite. Hein. Il y a des promesses, c'est vraiment... je vois quelque chose qui commence en légèreté, mais qui dure vraiment dans le temps, là. Hein. Ça va vous permettre aussi d'oublier peut-être certaines relations du passé. On me montre aussi, dans certains cas, ça peut vraiment être un flirt. Il y a deux possibilités ici dans ce qu'on me montre, parce qu'il y a deux personnes bien distinctes, enfin deux énergies bien distinctes, où c'est que c'est une personne vraiment qui a juste envie de flirt, qui n'a pas envie d'engagement. Et pour d'autres, on voit que c'est quelque chose qui vient, qui dure dans le temps, mais c'est vraiment pour vous aider aussi à oublier les contextes du passé, ce que vous avez pu vivre avant. Hein. Ouais. Alors, on vous ressent seul à l'heure actuelle. Ouais, ça va peut-être aussi vous permettre d'oublier un petit peu cette solitude. Ça vous change un petit peu de votre train-train quotidien, là. C'est quelque chose aussi qui va vous permettre de rebondir sur la vie. Parce que vous n'aviez pas forcément tendance ici à beaucoup sortir, à beaucoup extérioriser. Regardez, on a quand même 2 fois le 9. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. On déploie ses ailes et on part à l'aventure de cette nouvelle chose qui se prépare pour vous, de ce nouvel amour, tout simplement. Waouh. Et on vous dit bien que vous avez raison. Vous pouvez ici voir l'avenir en positif. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Ça égaye en tout cas votre fort intérieur ici. C'est ce qu'on nous montre. Hein. On vous dit que vous avez raison d'y croire parce que celui qui perd la foi va ralentir le processus. Ensuite, il faut rester patient. Donc, les choses, elles arrivent. Il y a des choses à l'heure actuelle chez vous qui sont en train d'être détruites. Dans le sens, peut-être au niveau émotionnel, concernant peut-être des histoires du passé. Il y a encore peut-être des petits nettoyages à faire. Et c'est pour ça que ça prend encore un petit peu de temps, d'accord? C'est pas énormément, pardon. Ça peut aller peut-être 2 mois. Mais dans ce qu'on vous dit, il y a besoin quand même de faire ce petit nettoyage émotionnel ici, énergétique, pour pouvoir laisser la place à cette nouvelle énergie, ces nouvelles énergies qui sont en train d'arriver jusqu'à vous. Au niveau de l'oracle d'Isa, des petits cadeaux. Ça peut nous parler dans 3 semaines aussi. Moi, j'avais dit 2 mois, mais voilà, à vous de voir. Personne brune, ou peut-être c'est vous qui êtes brune. On vous parle bien de cadeaux ici. Hein. Alors, 7 jours, comme je vous dis, avec la datation, on reste un petit peu vigilant. Mais il y en a, on me parle de 3 jours. Ça peut arriver plus vite, pour d'autres, ça prendra plus de temps, d'accord? Laissez-vous le temps, ne brusquez pas les choses, ne vous focalisez pas non plus forcément toujours sur la datation de quand les événements vont se dérouler. Parce que des fois, vous avez tendance à prendre d'autres directions, d'autres chemins, d'autres opportunités, ce qui fait que ça peut ralentir le processus ou tout simplement le détourner. Voilà, dans les prochaines semaines. Vous voyez, ça correspond quand même. Donc, c'est quelque chose qui devrait se manifester au courant de ce mois, voire mois prochain. Au niveau de alias qui est extérieur lâché. Ouais. Et bien, ici, c'est simple. Est-ce qu'elle a le numéro 21? Regardez cette belle synchronicité. 21h12, vous irez regarder aussi. D'accord? On vous dit que ça va vous permettre aussi de lâcher un peu la pression, de sortir un petit peu plus aussi de votre petit cocon, hein, pour pouvoir aussi se faire remarquer, bien évidemment. C'est pas en restant à la maison, on va pas venir frapper à votre porte.
en vous faisant remarquer, il y aura peut-être quelque chose qui va se mettre en place, peut-être une petite sortie avec une collègue ou un collègue, je ne sais pas, avec des amis, qui va vous permettre ici cette rencontre. Ok les amis? Allez, sans plus attendre, on passe au tirage numéro 3. Bonjour à vous qui avez choisi l'aile d'ange. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Wow. On parle d'échanges assez charnels quand même ici. Ouais, très charnel, j'ai envie de dire. Ah, j'ai cru qu'il y avait une synchronicité avec les deux cartes. On vous parle vraiment des choses dans la tendresse. C'est beaucoup lié à ça, on a besoin de se retrouver ici. On va avoir besoin de s'isoler pour pouvoir créer certains projets ici. Il y a la notion de quelque chose qui est en train de jaillir de vous, peut-être de votre hôte, je ne sais pas. Et on a besoin ici de se retrouver, de passer un peu de temps à deux, de s'exprimer aussi au niveau du corps. Hein. C'est ce qu'on montre ici très très clairement. On a besoin de ça. Il y a des projets qui sont à venir ici, qui vont vous permettre aussi de vous engager sur un nouveau chemin. On me dit de vous dire que vous allez vous frayer un chemin. Alors, on développe. On nous parle de réconciliation. On vous dit non. Le 11 et le 44. Vous vous posez peut-être une question, on vous dit non. Alors, on vous parle vraiment ici que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment contrôler parce que cette attirance, elle est bel et bien là. Et on n'arrive pas à faire, à passer par-dessus, j'ai envie de vous dire. C'est tellement intense qu'on ne peut pas dire non. Il y a vraiment cette attirance qui est là. Ouais. Et il y a un retour ici. Il y a un retour vers le passé là. Peut-être vers un ex-partenaire. Peut-être que c'est un ex-partenaire ici qui vient et qui a envie de vous offrir plus que ce qui aurait pu être proposé dans le passé. Soit les événements ne se sont pas bien passés et on a vraiment envie de se réconcilier avec vous pour passer à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus harmonieux. Hein. Ça peut nous parler aussi dans ce sens-là. Donc ici, dans le contexte-là, pour moi, c'est vraiment un ex qui revient. On continue. Relation discrète et secrète. Donc, ce n'est pas des choses qu'on va se permettre d'ébruiter. On va le garder pour soi. Peut-être parce que vous n'êtes pas forcément sûr hein, de la personne. Ça peut aussi parler comme ça. Ouais. On vous dit ici que vous n'êtes pas prêt ou prête. Et c'est peut-être pour ça. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de montrer votre amour au grand jour parce que vous n'êtes peut-être pas forcément très sûr du partenaire ou de la partenaire. Donc, c'est à cause de cette situation-là que vous prenez un petit peu de recul et que vous n'avez pas forcément envie de tout mettre à plat. On vous parle qu'il y a quand même quelque chose de mieux, qu'il y a du changement dans l'existence de cette relation. Je continue avec Aliaske. On vous dit d'écouter votre enfant intérieur ici, d'écouter votre intuition parce qu'elle vous guide. Il y a peut-être aussi éventuellement des enfants qui sont là aussi et qui mettent certaines choses en place pour vous aider tout simplement à y voir plus clair les amis. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez bien évidemment vos ressentis pour pouvoir avancer dans cette relation. Voilà ce que je pouvais vous dire. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent, faire un don à la chaîne ou tout simplement offrir des super thanks que vous pouvez éventuellement acheter aussi sur la chaîne YouTube et offrir à vos youtubeurs préférés. Voilà, je vous souhaite en attendant à toutes et à tous de passer une agréable semaine.